Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai si hâte de vous tourner puisque aujourd'hui on part pour la bowl. La bowl, c'est un mythique concours qui est sur une piste en herbe et franchement j'ai toujours rêvé d'y aller, donc voilà, c'est aujourd'hui le départ. Et évidemment, je vous emmène avec moi dans cette aventure tout au long de ce week-end. Et il va faire beau, j'ai regardé la météo. Mais tout d'abord, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. Ça me fait hyper plaisir de vous voir un petit peu plus nombreux chaque jour sur cette chaîne YouTube. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti! On est donc mercredi et aujourd'hui on part pour la bowl. Alors il y a environ, je pense, à mon avis 5 heures de route. C'est un gros périple. On a décidé de partir un jour plus tôt parce qu'il y a quand même pas mal de routes et ça permet aussi de pouvoir se poser tranquillement sur place. Demain, on n'a pas d'épreuve. On va pouvoir flâner un petit peu sur le concours, découvrir les alentours, ça va être sympa. J'ai engagé vendredi, samedi et dimanche. Je sais plus ce que j'ai engagé d'ailleurs. Vendredi, on est engagé dans la vitesse 1m10, samedi dans le Grand Prix 1m5 et dimanche dans le Grand Prix 1m10. On y va malheureusement sans coach. Il y a Léa qui nous accompagne, on emmène sa jument avec nous, qu'elle va pouvoir un petit peu nous aider quand même. Bah voilà, hein, c'est tout. J'ai checké la météo avant de partir. Normalement, il fait hyper beau tout le week-end, pas une goutte de pluie. Ça y est, enfin, on va pouvoir profiter un petit peu. T'as peur qu'on t'oublie, Poupoune? T'inquiète pas, hein. On risque pas de t'oublier. On est en train de finir de préparer les affaires. On était censé partir à 9h30. Sauf que, évidemment, il est déjà bientôt 10h. J'ai emmené mes deux petits nouveaux. Le Dada Sport beige que vous avez vu sur Insta. Et celui-ci, c'était surprise. Le GEM 10 édition limitée en barbe à papa. Trop beau. On est en train de charger la voiture. C'est bientôt fini. Après, go. En vrai, je vous ai pas fait de point outfit aujourd'hui, mais franchement, pas grand intérêt. J'ai mis mon pantalon Hazel bleu ciel. Franchement, ces pantalons, je vous dis pas ça du tout parce que je suis en collab avec eux. Et de toute façon, si je les aimais pas, j'arrêterais la collab. Clairement, c'est pépite en termes de confort, de rapport qualité-prix. Pour mon troisième outfit, je suis encore en hésitation. Soit je mets celui-là avec ma veste bleu ciel Sam Shield, soit je mets le Kentucky pied de poule. Ça va se décider incessamment sous peu. Ça y est, tout est chargé. On peut décoller. Je suis en panique totale. On vient d'avoir un putain d'accident. J'ai du mal à redescendre. Ça s'est passé trop vite. De toute façon, un accident, c'est toujours trop con. Mais en fait, on était sur le point de partir. On monte dans la voiture. Et en fait, là, les chiennes, alors ça faisait longtemps qu'elles l'avaient pas fait, mais elles se mettent à se battre dans la voiture derrière. Donc moi, je panique, je me retourne, je jette une bouteille d'eau et en fait, j'avais déjà enclenché la marche arrière. Donc, en fait, la voiture, elle a reculé et j'ai pas, dans la panique, j'ai pas réussi à freiner et elle a reculé pleine balle dans le mur derrière. On a éclaté le mur. On sait même pas si on va pouvoir partir là, en fait. Bon, après, il n'y a pas de blessés, c'est ce qui compte. Le plus important, c'est qu'on n'ait rien, mais je suis dans un état de stress, panique. Si on arrive à partir, c'est un miracle. Je vais aller voir un pote qui est garagiste pour essayer de voir ça, et voilà. C'est une histoire de fou, vraiment, c'est une histoire de fou. Bon, on en est où? En gros, là, j'ai appelé le garage qui s'occupe de mon van pour leur poser la question. Donc on attend de savoir si on prend ma voiture ou pas. En fait, l'attelage, il est légèrement tordu. Mais vraiment, c'est pas énorme. Vraiment peut-être 10 degrés. Ils m'ont dit par téléphone que a priori, ça ne posait pas de soucis pour tracter parce que vu que en fait, le vent est articulé sur l'attelage, le vent va quoi qu'il arrive se mettre droit. Et je lui ai posé la question de si ça allait pas user en fait plus un côté que de l'autre. Il m'a dit franchement comme ça je vous dirais non. Après envoyez-moi les photos. Mais voilà, donc j'attends une réponse. Sinon au pire on a trouvé un camion à louer à Marolles où on a une copine qui peut peut-être nous prêter sa voiture.
Donc c'est en train de s'arranger. Je vous avoue que je suis encore hyper sous le choc parce que ça a vraiment tapé très fort dans l'arrêt de la voiture. Alors juste un truc aussi comme ça, BMW, c'est hyper solide, vraiment. Et donc voilà, là on est en attente, on devait partir, en fin de matinée, au final on va pas partir avant au moins je pense 16h. On va voir, bon, c'est pas très grave, tant qu'il n'y a pas de dégâts corporels, c'est ce qui compte. Voilà l'état de ma voiture. Je suis allée voir un pote qui est garagiste. En fait, l'attache du pot là qui pendait, donc qui me l'a fixé, parce que l'attache, les vis sont pétées à l'intérieur, donc ça c'est pas grand chose. Toute la carrosserie est niquée, hein. Bon, le coffre fonctionne. Et en fait, l'attelage, vous voyez, si je me mets voilà, parallèle, en fait, il est, au lieu d'être parfaitement droit, il est un tout petit peu dévié comme ça. Après, un attelage, c'est quand même très très costaud, donc il n'y a aucun risque que ça casse ou quoi aux caisses. Malgré le choc, ça se tord, mais ça ne casse pas. En tout cas, mon pote garagiste m'a confirmé qu'il n'y avait vraiment aucun risque là-dessus. Le mec des remorques, pareil. Donc c'est vraiment plus de savoir si ça va user plus d'un côté que de l'autre ou pas. J'ai aucun défaut sur la voiture ni rien, vu que c'est l'arrière, ça n'a rien touché, heureusement. C'est vraiment que de la carrosserie. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai été vraiment pas bien à ce moment-là moralement, donc je préférais la longer plutôt que de lui infliger mes ondes négatives en la montant. Bon, update. On prend la voiture, on a fait le test, il n'y a aucun souci. Donc on croise les doigts pour que ça le fasse. Normalement, il n'y a pas de raison. Le vent est en cours de chargement, puis qu'il a chargé les poneys et puis c'est parti. T'es heureux? De ouf. Je mets les protèques et après il reste les compléments à charger. Normalement on y va. Franchement je suis déjà exténuée avant même d'avoir fait la route. Ça se voit un peu. Trop d'émotion. Bon de toute façon ils sont à Dakar. Voilà ma bibiche. On charge Miss Berry. À tantôt ma fille. Petit chat, t'as l'air aussi fatiguée que moi. Oh là là. Voilà mon dodo. Je vais manger ton foin. Hein. Miss Berry, rentrez votre tête. On ferme. Hop. Voilà. On va ouvrir un peu la fenêtre. C'est parti pour le périple. Il nous met 4h16. En vrai, on est 470 bornes, donc je pense qu'on va plus se mettre pas loin de 5 heures. Bon, on se fait une petite pause, on est bientôt arrivés. N'importe quoi, mais ça va pas bien. Hein. Voilà, les poneys vont bien, la voiture va bien, on prie. Allez, on reprend la route. Techniquement, c'est là, mais je sais pas c'est où. Après, là on voit les box. Je sais pas si on est dans des box en dur, non? Et ouais, ici peut-être. Et là il y a le stade. Bon, on va essayer de chercher et puis je vous rappelle. Hein. Bon en fait on n'était pas du tout au bon endroit. Enfin on n'était pas loin en vrai. Mais ça y est, a priori on est arrivé, donc les box doivent pas être loin. Bon en revanche la météo on repassera hein, les gars. Non mais demain en vrai ils annoncent hyper beau. En fait c'était juste un signe qu'il fallait pas qu'on arrive aujourd'hui parce qu'on allait être deg et qu'il pleuvait. En vrai il fait beau tout le week-end, j'ai vérifié quand même. Bon on est en route. Attends, il y a des listings là-bas. On est en route pour aller chercher nos box et payer nos box. Arrête de te plaindre. Déjà, on est dans des box en dur. Ça y est, on a trouvé nos box. Oh yeah, go payer. Oh, faut pas faire ça sur des vlogs. En vrai, les box sont immenses. Là, à pailler les méga collés, on va un peu galérer à pailler. C'est bien, comme ça, je suis dans l'administratif en ce moment. Ah bah là, putain, je pensais pas à ce point-là. Hein. Ah bah elle a défoncé le vent. Il faut changer le ouais, bah tu peux ronfler, ouais. Non, pas la longe dans le caca, merci. C'est bien ma fille.
C'est là ton box, petit chat. Hop. Là, on va les abreuver, les nourrir et on les marchera un petit peu après. Hey Barry. Allez, elle a bien mérité un bon repas. Madame est servie. Pendant ce temps, on remplit les seaux. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont vraiment juste à côté. Ça y est, on est bien installés. Enfin. Voilà. Oh là là, franchement, c'est grand luxe, quoi. Nounours, foin. Ça, c'est mon petit sac de pansage et tapis. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est magnifique. Allez, on rentre. Parce que là, il est un peu 23h16. Donc, on va aller un peu se reposer quand même. Parce qu'on est un peu clacos. Trop bien. On a une boulangerie, genre juste en bas. On est trop bien placé en vrai. C'est stylé. On se fait un petit room tour. Le lit, enfin le salon, le lit de Léa et Théo. Petit coin cuisine. L'entrée, salle de bain. C'est chou. Notre chambre. Et là, les toilettes. La porte d'entrée. Allez, il est temps d'aller se coucher pour être en forme demain. Bonne nuit. On est jeudi. Tellement pas l'habitude d'arriver le mercredi en concours que du coup j'ai l'impression d'être vendredi. Aujourd'hui on ne tourne pas, du coup on va être tranquille un petit peu toute la journée. On va aller faire un petit tour à la plage à cheval et essayer de découvrir un petit peu les environs, d'aller voir la piste, de commander du foin aussi, ça peut servir. Alors on va pas parler beaucoup d'outfit aujourd'hui parce que j'ai mis un t-shirt on ne peut plus basique et en fait j'ai remis le même pantalon qu'hier parce que j'ai oublié de prendre un pantalon pour monter aujourd'hui. Voilà, le souci de partir habituellement le jeudi en concours, c'est que j'ai pas prévu une deuxième tenue basique pour monter. C'est pas très grave en soi, on s'en remettra. Pour l'instant, c'est assez couvert, mais assez lumineux, donc je pense que ça ne devrait pas tarder à être beaucoup mieux. Ok, je viens de faire ma vidéo sans mettre mon micro, mais on m'entend, c'est un miracle. C'est parti. Bah en fait, on est à 3 minutes du concours. Si ça, c'est pas le grand confort. Non mais Dune, t'es sérieuse? Attends. Alors elle, franchement, elle a un style improbable. C'est des montagnes de paille. Coucou ma fille. Dune, comment t'as réussi à te faire une tâche comme ça alors que le box est propre de hier soir? On marche, Miss Dunette. Et en même temps, on est en train de faire un petit repérage des lieux. Je sais pas par où on passe pour aller sur la piste, parce qu'en fait, les box ne sont pas collés à la piste. Je pense que c'est par là. C'est beau. Bon, on a trouvé la piste. C'est juste là. Doudou, regarde bien. Le paddock est là. Tac. Ah, ça a l'air chouette, hein. Ça a l'air très très chouette. On regarde un peu les warm-up. Ça y est, le soleil est avec nous. Regardez qui on a retrouvé. Notre petit Théo national. Vas-y. Ça tourne. Bonjour à tous, moi c'est Théo, LT Jump sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Pas Aurore par contre, c'est ça qui est derrière la caméra. Que moi. Et voilà, salut. On est allé chez Jiffy acheter des draps parce que, entre autres, parce qu'en fait on s'est rendu compte que, et des bonbons, que à l'appart il n'y avait pas de draps. Voilà, on n'avait pas checké avant, on pensait qu'il y avait des draps et en fait il n'y avait pas de draps. C'est l'heure de nourrir les bestioles. Voilà madame, une petite carotte et nous on va aller manger. On vient d'arriver en bord de mer, on va se faire un petit resto. Plage. 15 minutes, je te jure. Bonjour. Stylé. Non mais la folie là, les petits finger croque truffes. Oh, petit cocktail. On kiffe. Demain. Regardez-moi ça là.
Franchement, ça fait pas rêver. Oh, déjà, les crocs, c'était trop bon, mais alors, on va se régaler là. On s'est fait une petite sieste au soleil. Mais quel kiff. Ça fait trop du bien. Il est presque 17h, retour au box. On a checké si les juments ont bien leur seau d'eau rempli et le foin. J'ai profité qu'elle mange son foin pour mettre des petits écrous qui servent à bloquer les mortaises, enfin du moins à éviter qu'il y ait de la crotte qui se mette dedans et éviter de nettoyer tous les jours pour mettre les crampons. Et évidemment, vu que je suis blonde, j'ai fait ça dans le box, dans la paille. Donc, sur les 8, j'en ai perdu un. On va se préparer pour aller à la plage. Il est 19h30, go scellé. C'est écarlate. L'étiquette du tapis parce que c'est moche. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les pieds propres encore, dis donc. Waouh, c'était artistique. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, t'as senti que j'avais des bonbons dans ma poche? Oui, c'est si t'es sage. Voilà. On est ready. C'est parti. En route pour la playa. J'avoue. C'est énorme. Ok, je suis un petit peu mouillée, mais tout va bien. Non mais, j'ai de l'eau jusqu'au ventre, enfin jusqu'au ventre de Dune. C'est un enfer. Par contre, je suis trop contente parce qu'elle est vraiment contente d'être là. Donc, miracle. Vas-y, avance. Là où je suis très contente, c'est vraiment qu'elle est beaucoup moins réfractaire qu'avant à l'idée d'être sur la plage et d'approcher l'eau aussi. Et là, on va se taper notre meilleur galop. Alors rassurez-vous, on a réussi à les arrêter sans trop de problèmes. Mais c'est un peu ce qui me faisait flipper au départ. J'étais pas hyper chaude à l'idée de le faire. En soi, ça s'est très très bien passé et au final, Dune a été très très sage. Et une fois que tu la lances, elle suit le fil et puis elle va tout droit, donc aucun souci. Et c'était vraiment les meilleures sensations que j'ai jamais vécues. Faudrait la refaire, hein. Faudrait la refaire. On retourne faire un petit tour dans l'eau, ça ne peut leur faire que du bien. Et évidemment, ça y est, Dunette a 2 fils qui se touchent après le galop plein cul sur la plage. Du coup, elle commence à être un petit peu casse-pied et faire des duneries. Alors j'ai une petite technique qui fonctionne bien en fait pour qu'elle se calme. C'est vraiment qu'elle pivote toujours vers la gauche et il faut absolument pas que j'aille dans son sens, sinon elle fait la toupie. Donc ce que je fais, c'est que je l'oblige à tourner forcément à droite, à l'opposé de la direction dans laquelle elle souhaiterait aller, et au final ça fonctionne vraiment très très bien. Bon, après elle continue un petit peu ses bêtises, mais bon, Dunette sans dunerie, ça serait pas Dunette.
En tout cas, je suis très fière d'elle parce que j'ai même réussi à trotter dans l'eau, chose que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas réussi à faire. Bon, l'écume, ça fait quand même très très peur, mais on arrive à faire de belles choses. Je pense que je pourrais vraiment passer des heures avec elle sur la plage si seulement on habitait juste à côté. C'est vraiment une des plus belles expériences qui soit. Je vous souhaite vraiment de pouvoir la réaliser un jour. Un petit coup de douche après la mer parce qu'il faut rincer le sel, évidemment. Bon, on vient de finir de faire les cuirs, forcément parce que l'eau de mer, c'est pas l'idéal. Donc, la selle, la bavette, les bottes, on est en train de remballer et après on va manger un McDo normalement si on n'arrive pas trop tard. Jou est ravi. Il faut savoir que le McDo ferme à 22h et qu'il est 21h15. 16. Le petit domac des familles qui fait plaisir, hein, Joujou? Bon appétit. On est ravis. Théo, cache ta joie. Hein. Cache-toi tout court.